que nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Nous vous disons merci parce que vous êtes très nombreux. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, comme d'habitude, en direct sur votre chaîne YouTube, au Centre TV, Delcas Télévision, et aussi en direct sur nos pages Facebook, au Centre et Communication Plus Télévision après. Godempoy, Dodo Kamba, David Moukeba, Honorable Dédé Mopassa et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le tour d'un grand esprit. Lui, il s'appelle Maître Sylvain Mutombo. C'est l'un des membres du Présidium de l'Union Sacrée, coordonnateur des coordonnateurs du Présidium de l'Union Sacrée. Il est patron de la majorité extra-parlementaire, ministre honoraire, délégué à la défense. Il est ici avec nous, un vrai scientifique aussi, panafricaniste. Maître Sylvain Mutombo, soyez le bienvenu. Merci et bonsoir. Voilà, je ne suis pas seul pour ces grands plateaux spéciaux. Comme d'habitude, je suis accompagné de la princesse de la presse, la lionne, Madame Paulette Kimuntu. Elle est ici. Madame, soyez le bienvenu. Merci, merci. Bienvenue à notre invité. Merci, Dada. Alors, Maître Sylvain Mutombo, avec vous, on va décrypter les grands sujets d'actualité, les sujets importants qui concernent le public. Nous allons parler de l'accord. Il y a aussi un débat autour de ce dialogue. Qui vont organiser ces dialogues? Est-ce les politiques ou le prélat ou le prince de l'église? On va en parler. Mais avant d'aborder ces sujets importants, vous êtes quand même fils idéologique d'Etienne Tshisekedi. Vous êtes ici avec nous, mais il y a quand même autant de problèmes qui se passent dans votre parti politique. UDPS, parti de votre jeunesse, malgré aujourd'hui vous êtes aussi coordonnateur de RDT, Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Mais je veux savoir, est-ce l'UDPS aujourd'hui vous honore? La violation des statuts de l'UDPS, qui était le combat de père fondateur contre Mobutu, Kabila Joseph, Kabila Mouzé et tous les anciens dignitaires autour de Mobutu hier, est une autre réalité par rapport à certains venus au soir de la victoire de l'UDPS comme membres de l'UDPS entre guillemets, que nous appelons en fait les situationnistes, le kouya-kouya, le terme vulgaire qui est utilisé par les combattants. Comment voulez-vous que l'UDPS, après la prise de pouvoir, puisse donner les opportunités de sa gestion politique à des gens qui n'ont aucune idéologie des luttes, des valeurs idéalistes de l'UDPS depuis sa création en 1982? Voilà que la prise de pouvoir en 2019, le président de la République, n'ayant plus qualité de gérer l'UDPS comme parti politique, parce que frappé de l'article 96 de notre Constitution, qui interdit à un président de la République de gérer un parti politique ou de poser les actes directs dans un parti politique. Donc il devient automatiquement empêché par le fait de la loi sur le fonctionnement de partis politiques du 4 avril, la loi 004 bien entendu, et aussi les dispositions pertinentes de notre Constitution, dont l'article 96 que je viens d'évoquer, et aussi notre statut du parti en son article 26, 31 et d'autres, 23, 21, d'autres, qui consacrent la légitimité après le constat de l'empêchement définitif du président
du parti par la mise en place d'un triumvirat. Lequel triumvirat devrait prendre en compte les 3 éléments principiels prévus par nos statuts. C'est la Convention démocratique, qui est l'instance le plus puissant ou l'organe le plus puissant de l'UDPS quand le président du parti est empêché. La force de la gestion de l'UDPS, quand vous prenez l'article 31, vous voyez les compétences de la Convention démocratique. En dehors de la Convention démocratique, qui a des pouvoirs exorbitants, qui peut même siéger en lieu-place du Congrès. Cet organe était foulé aux pieds. Vous voyez le secrétaire général. Quand vous prenez nos statuts, vous voyez les compétences du secrétaire général. C'est la gestion quotidienne du parti par. Un CG de l'UDPS n'a pas de pouvoir sur la Convention démocratique. Un CG de l'UDPS n'a pas de pouvoir sur la CDP. La CDP, c'est un organe qui participe au triumvirat. Et les triumvirats consacrent de pouvoir pendant un délai. 30 jours de constat qu'il n'y a pas un président en exercice, il est devenu président de la République. Organiser un congrès pour voir comment est-ce que le parti pourrait être géré à l'absence de celui qui a été élu à un congrès. L'UDPS ne peut pas être géré par un secrétaire général ou un président soit-il, sans qu'il n'ait pas obtenu le mandat populaire ou souverain de la base de l'UDPS à un congrès, ordinaire ou extraordinaire. Tel était notre combat. En 2019 déjà, on nous a jeté des bombes lacrymogènes. On nous a tiré dessus. Quand j'avais dit, déjà, en 2019, avec Jacques Chabani et le papa Wankwenda, on est allé à la permanence du parti après avoir obtenu la décision du ministère de l'Intérieur avec le secrétaire général Chabani, chargé des affaires de la gestion des partis politiques. Ces derniers avaient réceptionné les résolutions de la Convention démocratique, nommées 10 jours avant que le président Félix Tshisekedi ne prête serment comme président de la République. Parce qu'il avait le manœuvre de prendre des décisions. Il va nommer 55 personnes qui représentaient les 11 anciennes provinces en configuration statutaire. Et lesquelles devaient être appuyées par les députés nationaux. Les députés nationaux, les sénateurs, ainsi que le ministre qui était en fonction déjà pour le compte de l'UDPS. Parce que la CDP a des composantes qui sont au nombre de 9, si je ne m'abuse pas. La présidente du parti, la Ligue de jeunes, la Ligue de femmes et les fédéraux y siègent. La Convention démocratique va convoquer toutes ces structures pour présenter le choix de celui qui devait diriger cette structure. Comme on ne pouvait pas mettre des députés qui sont tout le temps occupés, on a décidé en mettant d'abord le règlement intérieur de la CDP. Ce règlement intérieur de la CDP avait élevé Wankwenda comme président élu de la Convention démocratique. Et c'est cette Convention démocratique que Kabound et Kabouya chassera par de manœuvres dilatoires après avoir obtenu les documents du ministère de l'Intérieur qui, allez-y dans les archives du ministère de l'Intérieur, en 2020, vous allez trouver que Chabani avait pris une décision de prise d'acte reconnaissant l'UDPS dirigé par les triumvirats. Et là, il y avait un combat qui était engagé pour installer ces triumvirats. Wankwenda était tabassé à la permanence. Jacques Chabani était tabassé. Et là, je me rappelle, c'est le général Kassongo qui viendra nous attaquer. Je le dis avec force pour empêcher l'installation de la Convention démocratique. Une structure statutaire de l'UDPS. Parce que si la Convention démocratique était installée, le secrétaire général Kabound, qui était en fonction en son temps, ne pouvait pas avoir de manœuvre. Il ne pouvait pas avoir de manœuvre parce qu'il devait commencer à rendre compte à la CDP. Et celui qui devait être trop puissant politiquement, c'est Wankwenda. Parce que la CDP, en son article 31 de nos statuts intérieurs, a des pouvoirs exorbitants. Tandis que quand vous prenez les statuts de l'UDPS, vous lisez les pouvoirs d'un CG, vous ne verrez rien de spécial, il n'y a rien. En dehors de la gestion quotidienne. Alors, le placement de candidats, c'est au niveau de la CEP. Mais la CEP part les amener à la Convention démocratique pour la prise d'acte. Alors,
la confirmation. Tout ça, écoute ça, c'est ce qui va permettre à nos téléspectateurs de comprendre d'où est venu le combat, d'où est venue la cacophonie, d'où est venue la confusion, d'où est venu ce qu'on appelle aujourd'hui dénigrement de l'UDPS. Alors que le père fondateur se sont battus pour le respect des textes, la Constitution et les lois de la République. Si nous ne savons pas respecter notre propre statut du parti, notre statut n'est pas au-dessus de la Constitution. Notre statut de l'UDPS n'est pas au-dessus des lois de la République. Et aujourd'hui, le problème qui est aujourd'hui avec de franches, c'est le non-respect des statuts de l'UDPS. Et qui n'ont pas voulu respecter les statuts de l'UDPS. Vous les connaissez très bien. Alors, quand vous prenez les statuts, vous ne verrez pas nulle part où on a écrit Présaï. Vous ne le verrez jamais. Voilà, nulle part. Et c'est Kabound est parti. Kabound a été démis par la Convention démocratique. Alors, s'il vous plaît, Excellence, parce que il y a l'histoire. Il y a quand même l'histoire des mandats spéciaux, on va en parler. Il semble que ce mandat a été légalisé au ministère de l'Intérieur. Et après Kabound, vous vous êtes mis ensemble pour aller légaliser le pouvoir d'Augustin Kabouya. Il semble qu'il y avait un congrès là-bas en Bouela Lodge. Alors, il n'y a qu'un congrès qui pouvait doter le pouvoir à Kabouya. Mais pourquoi aujourd'hui vous doutez de son leadership qu'il ne peut pas agir comme président Mon frère, du moment que vous tous vous étiez là, vous avez opté... je ne voudrais pas être porteur ou porteur de citer les noms des gens d'une manière... Non, c'est le président. Moi, je voudrais, sur le plan... Je vous l'ai dit et j'insiste que Kabouya n'a jamais été président de l'UDPS. Même si vous prenez ma main, vous la coupez 10 000 fois et il ne le sera jamais. Un président, l'UDPS, ses statuts ne prévoient pas un intérimaire à la place de la présidence. Je vous donne le leitmotiv de cette loi. Le président Tshisekedi avait pris l'initiative de modifier notre statut en 2013. Vous savez pourquoi il avait modifié? Il a compris que si, par la loi de la nature, il n'est pas là, l'opposition que nous sommes en train de mener, et que l'UDPS parvenait à avoir un leader faible, qui n'est pas ancré dans l'idéologie de père fondateur et dans l'idéologie de lui-même, Étienne Tshisekedi Mulumba, le parti sombra très mal. Il va introduire dans la modification de 2013, de janvier 2013, la notion du triumvirat comme organe d'intérim de l'absence du président du parti. C'est alors qu'il va introduire le triumvirat. Quand vous prenez notre statut d'avant, l'intérim du président du parti devait être opéré par le président de la Convention démocratique. Et le président de la Convention démocratique n'avait jamais été installé depuis la modification de notre congrès, de nos statuts au congrès de 2010. Je ne m'abuse pas. Mais arrivé en 2013, ces statuts qui avaient introduit les notions de chargés de mission, que le président Tshisekedi avait constaté comme une bouillabaisse qui avait créé les désordres avec les chargés de mission, il avait pris l'initiative de la modification de nos statuts. Et c'est alors qu'il va introduire cette grande notion de triumvirat. Pourvu que, à son absence, ou s'il est élu, ou s'il est à une autre fonction, ou si la loi de la nature le prenait, que le parti ne puisse pas être dirigé par un seul individu. Tu sais qu'il avait prévu. Il avait anticipé ça. Les autres pensent qu'il y avait un vide. Il fallait combler ce vide. Je te donne l'esprit et la lettre de l'article 26. Tu sais que de son vivant a refusé que l'intérimaire d'un président du parti ne soit pas un individu, qu'il ait 3 personnes. Et celui qui doit venir diriger le parti ne peut provenir que de là-bas, de la base. Merci, madame. Il a renversé. Merci. Et comment? C'est que lui-même, de son vivant, il a voulu qu'il y ait 3 personnes qui organisent le congrès et le congrès désigne une personne au congrès. Tshisekedi a été trahi. Et vous allez voir comment est-ce que Tshisekedi lui-même, Félix, nous avons compris les statuts du parti. Quand le père est décédé, notre leader, le grand Mahatma est décédé, nous, jeunes de l'UDPS, G27, SMAC, nous avons cru au leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons eu à nous battre pour que le congrès s'organisera rapidement. Et pour que ce congrès-là s'organise, ce n'était pas facile. C'était un combat. Il y a des gens qui étaient lynchés. Il y a des gens qui étaient frappés pour que les congrès ne se tiennent pas, afin que des individus restent à la tête du parti. Mais comme nous savons que pour que le parti puisse survivre, il faut qu'il y ait un dénominateur commun. C'est lui qui va nous rassembler, nous tous, comme Branham faisait avec ses enfants. Ils pouvaient se battre, mais quand le soir venait, tout le monde rentrait chez eux. Ils frappaient l'adversaire
et ils rentraient chez eux. Merci, Madame Paulette Kibutu. Ngala bana lingala hein papa. Namoni olobi wana bato likolo bayoki. Na kiti siko na bato ase. Ndeko na ngai. Soki papa Etienne papa na ngai alamuki lelo. Akosepela na bino asolo. Madame Paulette Kimuntu Kimpiodi la Lyon. Vous êtes fille d'un grand leader de ce pays. Papa nanga na yebisa bino azalaka na papa Etienne, membre IDPS. Soki ba papa na biso balamuki lelo. Ceux qui n'ont pas lu la biographie de Kimpiodi, qui viennent qu'on va leur dire. Moi, j'ai lu Kimpiodi. Je connais ce qu'il est. Et je connais pourquoi vous êtes droit parmi les journalistes d'obédience de la réalité. Pas ceux qui courent derrière le vent et le pécunia. L'objectivité fait de l'homme ce qu'il est. C'est pourquoi si Tshisekedi ressuscité aujourd'hui, peut-être le papa le balingala, maman wazote kandunda comprendre. Na s'appelle maman. Ce qui Tshisekedi a sécu les loups. Nga Sylvain Mouton. Na ko sepela parce qu'akoki ko sekola na lupango nanga. Akoki ko sekola na lupango nanga. Akoki ko sekola pananga. Parce que nga nazalaka nayi. Regret oyo yo zo la kisalelo. Ngai nazana ngo koleka yo. Musika nazana ngo koleka bato nyonso. Soki toza komona ba sacrifice biso tozala na bolenge na biso. To komi komona bato oyo babandi ko beta biso masasi. Ba bato babandi ko vinga famille ya Tshisekedi na Tshisekedi yemoko. To komi komona bango ndi baza ko vama koleka na population to bandi ko bundela. Ça fait très mal. Mais na moment moko biso moko de te permettre yango. Soki on boy ko respecter mi beko. Atana ndako na yo oza papa otie mbela olobi kokota awe za kaka 20h mais yo papa kokota ka 23h bana bako banda kokota 23h mais biso tutikali na esprit ya papa Etienne Tshisekedi alobaki kufa tako kufa mais respect ya texte kotika yango te. C'est pourquoi ngai na ba mususu otobundelaka pona ko respecter ba texte na biso toza bazoba te. Bino bokomi parti à papa Etienne oye ponaka non violence bokomi ko boma bato eloko wana ti lelo balobi matanga ngo toyebi te soki matanga wana ekozalaka so ekoza est-ce que to bandana matanga ezana wapi ezana niveau nini depuis papa matanga ezana ebele ti ozo matanga te bino boyebi obomaki te oh boyebi te yo shomona ngana tini muto aboma muto papa oyo akufaki na epala bino wapanga ozo makambo grand esprit moyena tanga ta kombo za matanga na yenda bokesa wapi ti lelo dosomona kako ndige ezokende dans les flous bosi bozikisi eto bon matanga eza bozolo bela pe lisusu te komi toko kunda wampanga lokola nyamate parce que ata muto ya pamba oyo babomaka na mutuka baliaka na kindoki bakundaka ye na honneur mais oyo tozolobela na ye oyo sokolandi ba vidéo na ye nyonso olandi comportement politique na ye nyonso c'est un vrai animal politique tshisekidiste ancré, un vrai Foulouzi. Il s'est battu pour ça. Ça na banquette. Tozoka su eloko moko te ondire sui. Omoni nga naza avocat na makambo wana. Ah oza na kati mo lobela te. Naza ko boya ko lobela mutu oya bomi wampanga. Parce que mutu oya bomi wampanga alingaki pe ko boma ngai. Oh parce que avant ko boma wampanga vidéo etamboli que yo Sylvain Mutombo yo wampanga to ko boma bino. Vidéo ezali bosalini ba continuer so bazana vidéo kaka po bozana kana lokola ba bomi liboso parce que yi on sala musala ko respecter ba texte a rejoindre ngai elle n'a pas dit musala wana nazala ki isolé nazala ki ngamoko batu nyonso moni wana bazala ki sima ya ba violeur de texte mais lelo nzamba lola ko tikala na vérité o koma kana suka si mutu ya suka ko comprendre que les textes du parti sont violés c'est ça la source du désordre. Ceux qui t'ont respecté le texte, les loups. Kouya na parti, Akouya a aucun de la cellule, comme il a enregistré. Au Konzouwa RDT, au Bindisa Yango, au créé ma mosaïque, il y a le Kouta, au Bambabango, ma député. Ceux qui t'ont lobby que Moutoza Maïli, Moutoza Maïli, Maïli Babota Makanangot. Ceux qui ont Zoba, c'est qui est Mogalobaki, na discours académique en 1964 naïna, Alobaki Yango. Soki obotami nyama okokufaka nyama
Ce que vous avez dit, il faut changer. Muntu a changé. Mais c'est qu'on a la Nyama atikali. Wala za principe ya Tshisekedi résoudre cette crise. Na lobby. On dirait zo na lobby. Yo kande na lobby. Tshisekedi alobaka. Nyama atikala nyama. Okotika bébé boye au dresser mboa zo sakana mwana obatela mwana. Okeka ko sali 4 heures vitesse ko kenda ki wana. Ya ko pesa nyama wana mboa wana biloko ko ya kolia ekoki. A supporter ya kolia mwana. Ndio zo mwana wana. Biso tokotaki na IDPS pour na koluka mbongo te. Biso ba Sylvie Mutombo tokotaki na IDPS te pour na kuma ba ministre te. Biso tokotaki ta IDPS te parce que ngana za mona jekamente. Ba Congolais ba souffrir na 80. Ngai na bandi ko zo pa na biso 4 sacs ya fufu, 25 kilos de Thomson, ba misunya. Na za mwana jekamine. Moi j'ai mangé le cuivre. Dès la naissance, j'ai étudié dans la gratuité de l'enseignement. Dès ma naissance, je suis enfant d'un cadre de la jekamine. Donc, dans un différent, il y a politique pour la situation et la vie sociale. Dans la situation et la vie sociale, il y a bien. Parce que dans un Jekamine, moi, papa a pensé d'être à 52 pages. Pour les années 2000, dans un Mikanda, il correspond à papa Nanga. Na tika la papa Tshisekedi. Et la plupart déjà bah tout la question. Mais comment est-ce que Tshisekedi le père pouvait condamner au-delà de son combat trop jeune comme ça, il le nomme conseiller chargé des questions de la jeunesse. C'est un parcours du changement. Ton dimi Tshisekedi pour la mbongoté. Ton dimi Tshisekedi pour la situation, il y a vu un discours naïe. Peuple congolais a souffrir, Congolais est riche. Ce qui mboka toto si constitution toto si mibeka mboka Mobutu organiser ba élection ya bien ba démocrate va pouvoir cuivre na biso or na biso bato bakolia bakose mais bitumba oyo biso kokotela ki IDPS déception ya bana mboka par rapport ya IDPS. Est-ce que vous comprenez la IDPS c'est décevoir mutu moko te. Oh papa nga za la kana bana mboka non IDPS si kana la peso ba elema balobi IDPS bobundi to ndimi 32 ans 37 kutu. C'est toi qui si papa Tshisekedi depuis 69, tu as 45 ans. Yo kutu 45. 45 50 ans de lutte. Quand tu retrouves elle a bandit bitumana Mobutu. Na 69 à Maroc à Zongi et Lindi. Moi ka bani wana déjà bitumana. To kokai kondimate na période na bino détournement. To kokai kondimate na période na bino ba guerre intestine bo na IDPS to kokai kondimate na période na bino balobi makambo bato babande ko rêver le peuple d'abord. Il est là yoka ata mutaloba sous le peuple d'abord. Le peuple d'abord les alliés. Le peuple d'abord les alliés. Est-ce que nous allons essayer? Est-ce que le social de la population? Le peuple. Les spécialistes à Bakabiosha, Bino. Batu balobi babande ko kosela batu makamutala de lobino mo makambo ça. Papa Nazana. Est-ce que na ko loba siko? Loba siko. Na lobi boy. IDPS comme parti politique, comme mouvement de la résistance et de la révolution du peuple congolais, et trahir Mutumo côté. Batu ba trahir, baza miyibi oyo, baza ko utiliser, ba insigne à IDPS pour la côte. L'IDPS n'a pas trahi. Ceux qui ont côté la statue à IDPS, nos objectifs restent nobles. Et au sein de l'IDPS, il y a encore des gens qui portent le changement. C'est comme le président de la République lui-même. Il est président de la République. Vous voulez qu'il abandonne la gestion étatique alors que la Constitution le frappe. Le frappe de l'interdiction et à côté de politique. Bon, mon Félix a signé l'ordonnance à économie à IDPS. Il ne le fera jamais. Il est respectueux de texte. Il vous a dit la vitalité démocratique. Yokana loba. Papa nae aloba yango. Papa Tshisekedi vivant, il y avait des franges. Bamoussou bazaki na Mubake, bamoussou bazaki na Belchika, bamoussou bazaki na Mutanda. Mais bobomanate. Oui, mais bobomanate. Et là ngana ko betango c'était. Bobomanate. Oya tulo. Et quand papa Tshisekedi a koufi, Félix a commis président de la République, ba individu moko boye. Ba monike bitumba na biso to banda ko bundela nde bango na basi na bango. Siko ba mikosaki biso to lobaki. Poste ou sans poste, les textes d'abord. Les textes de l'UDPS d'abord. Et nous nous sommes battus pour le respect des textes. Monsieur et maintenant, tu connais l'UDPS, Oyo, il y a Papa Tshisekedi. Oyo, il y a Mwankem.
Oyo ya Chungwa Kumwanza. Oyo ya Papa Kapita. Oyo ya Kiba Samaliba. Monsieur Sylvain Moutoumbo. Oyo ya Iliaou. Époque Kokufa te. Parce que avant de voir pouvoir, Maman Paulette, Batou Bakufa qui est belé. Batou Bakufa qui pona iloko yo. Na yo zomona awa. Et belé ya bakabilis bakota la night na cravate te. Bakota la na miso te. Asa to kutani na gouvernement boy. Ils ne peuvent pas me regarder. Ils savent ce qu'ils m'ont fait à l'université de Lubumbashi. Ils savent ce qu'ils m'ont fait. Monsieur pour me proposer des choses, j'ai refusé. Mais aujourd'hui, les morts, alors, ils sont en train d'errer. Laisse-moi terminer. Ils sont en train d'errer. Tshisekedi n'est pas encore parti dans la grande félicité. Il est en train d'attendre. Il est en train d'attendre que ses rêves du principe le peuple d'abord s'accomplissent afin qu'il aille dans sa félicité. Alors, merci. Il n'y a pas que lui. Il y a les 5 brûlés au siège. Il y a tous ceux qui sont morts à Chikapa dans des marches de revendication, des appels à la mobilisation de l'UDPS, qui sont morts sur toutes les 28 les 26 provinces. Les oubliés du vous n'êtes pas dans une église. Ils sont morts de partout. Vous n'êtes pas dans une église. Et il faut attendre qu'ils viennent. Attendez. Non, on a déjà compris. Non, ce n'est pas à vous de me donner la parole. Vous êtes dans notre émission. Monsieur Sylvain Moutoumbo, je savais que j'allais vous recevoir et j'ai reçu autant de questions. En dehors de votre émotion, en dehors de votre haine viscérale contre Augustin Kabouya et les dirigeants actuels de l'UDPS, je vous pose une question directe. Pourquoi la cause de l'UDPS vous intéresse au moment que vous n'êtes plus de l'UDPS? Donc vous ne pouvez pas engager l'UDPS. Ça c'est des questions des combattants, les gens qui sont dans l'UDPS. Pourquoi vous voulez engager l'UDPS du moment que vous n'êtes plus dans l'UDPS? Dédé. Je laisse-moi répondre une, vous revenez à l'autre, parce que c'est très capital la question que vous avez posée. Je suis UDPS et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie. Il faut leur dire que Sylvain Moutoumbo a commencé l'UDPS à 13 ans, à la GECAMINE. Vous êtes passéiste? Non, mais je vous parle de la vérité. Je suis UDPS, monsieur. Vous n'êtes pas dans. Allez-y poser la question à celui qui a créé 5 mosaïques. Demandez à ces 2 mosaïques. La Peter dirige une mosaïque. Chilumba dirige une mosaïque. Chilumbu dirige une mosaïque. Convoquez-les dans votre émission, là, posez leurs questions. Vous qui dirigez des ATDC, vous qui dirigez 4A, c'est quoi? Vous qui dirigez ceci, cela, vous dirigez ça. Êtes-vous UDPS ou vous n'êtes pas de l'UDPS? Pour votre gouvernement, le RDT est la première force politique créée par un président élu au Congrès en exercice de l'UDPS. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous dites. Je vous dis, l'unique structure politique officielle, normale, créée par quelqu'un qui a la légitimité, qui a le droit de l'action politique du parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mis sur pied une stratégie en 2018, créant une autre force qui pouvait, dans la stratégie du nombre, amener plusieurs autres députés nationaux, provinciaux, sénateurs, gouverneurs à l'UDPS. Moi, je n'ai jamais quitté l'UDPS. Je suis allé servir mon maître. Je suis allé servir mon leader. Je suis allé servir mon mentor, Félix Antoine Tshisekedi, qui a créé RDT. Quand vous prenez le statut de l'UDPS, du RDT, vous verrez là-bas l'autorité et l'initiateur qui l'a créé. C'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Moi, je ne suis que Moumeni Maki. D'autant plus que la Moumeni Maki, on a sali RDT comme une machine de combat. En 2018, le RDT dans l'opposition, comme l'UDP dans l'opposition. Le RDT sans moyens, sans quoi? Le président Tshisekedi avait mis le moyen pour créer cette structure. Avec son argent de poche. Il faut qu'ils apprennent ça. Il faut leur dire. Et le RDT avait amené au président Tshisekedi des députés provinciaux, des sénateurs, des ministres provinciaux, des questeurs à l'Assemblée provinciale. Et il a fait de moi ministre délégué à la défense nationale. Pas un ministère moindre. Comme eux le pensaient. Que tu peux essayer Bormo ou Boyka Fente. Mais quand j'ai pris mes fonctions, j'ai donné corps à ce ministère. J'ai donné corps à l'armée. J'ai donné corps dans le milieu de l'armée. Et aujourd'hui,
me demander si je suis de l'UDPS, je ne le suis pas. Je vous ai donné une question à poser à tous ces mondes-là. APJ au peuple de juger. La deuxième question. Non, laissez-moi, je termine. Oui, oui. Posez cette question et revenez maintenant vers moi. Je vais maintenant vous amener les statuts de l'UDPS et les statuts du RDT. Merci. Aujourd'hui, on avait dit que le parti de Kiaboula était une mosaïque de l'UDPS. On est maintenant où? Vous faites des comparaisons mal placées. Parce que quand vous quittez l'UDPS, vous devenez président d'une structure. Donc, vous ne pouvez plus engager l'UDPS. C'est pourquoi je vous ai dit avec les autres qui ont créé les mosaïques, mon frère. Ils sont où? Je vous ai posé la question. Donc, vous n'êtes pas de l'UDPS. Je vous ai posé la question que Peter Kazadi dirige une mosaïque. Non. Je vous retourne à la stratégie, à l'intelligence. Je suis membre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS jusqu'à ma mort. Merci. Personne ne peut me retirer de l'UDPS. Pourquoi la haine contre les dirigeants actuels de l'UDPS? S'il vous plaît. Non, laissez-moi terminer. C'est partie de la première question. Laissez-moi la répondre. Laissez-moi poser la question, s'il vous plaît. Vous allez répondre. Non, mais il faut me poser. Non. Tu poses, puis tu arrives à d'autres questions. S'il vous plaît, tu l'avais déjà posé, laissez-moi répondre. Monsieur Sylvain, pourquoi vous avez la haine contre les actuels dirigeants de l'UDPS? Si vous voulez répondre. S'il vous plaît, si vous voulez les résultats, les actuels dirigeants, ils ont amené les résultats dans l'UDPS. Avant eux, personne n'a jamais amené. Quel résultat? Parce que, s'il vous plaît, laissez-moi vous citer quelques prouesses. Comme ça, vous allez dire avant eux, qui ont fait plus. Les partis à lambeaux. S'il vous plaît. Les partis déchirés. Augustin Kabouya a amené autant de députés que vous n'avez jamais eu. Aujourd'hui, vous avez la majorité. Quelle majorité? Vous avez des ministres. Un Sénat occupé. Un Parlement occupé. Union sacrée, UDPS. C'est grâce à Kabouya. Donc il faut les féliciter. Je peux te répondre. Ah, ok. Le gouvernement FCC cache. Tu connais l'homme des ministres que l'UDPS avait? Tu connais l'homme des ministres que l'UDPS avait à FCC cache? À moi de poser des questions. En plus de 25. Et des vice-ministres. 18 et des vice-ministres. Aujourd'hui, tu peux me compter le nombre de ministres de l'UDPS? Non, on parle de la majorité présidentielle, on ne parle pas de l'UDPS. La majorité présidentielle. Laissez votre invité. Il y avait l'ensemble de tout le monde. Laissez votre invité. Il faut parler de la majorité. Ne me donnez pas une ligne de conduite. Laissez mes réponses telles que je les donne. Vous voulez créer une diversion? Je suis assez... FCC cache, aujourd'hui, il n'y a pas photo. Je suis assez lucide. Oui. Assez lucide. L'UDPS n'a pas de président du Sénat. Il a une majorité. L'UDPS n'a pas de président de l'Assemblée nationale. Parlez de l'union sacrée. Laissez-moi. Pas l'UDPS, parlez de l'union sacrée. Tu ne me donnes pas une ligne de conduite. Laissez-moi, tu m'as posé les questions, laissez-moi répondre. Continue. Ne me donne pas la réponse. Parce que vous avez fait allusion à FCC Cash. Vous discutez avec... Vous avez donné l'exemple de FCC Cash. Vous discutez avec un averti. Non, j'ai dit... Dans toutes les petites questions qu'on vous a posées là-bas, ce sont des questions de la rue. Je le réponds et je te donne d'autres émissions que tu n'as pas, tu ne maîtrises pas. Vous avez donné l'exemple FCC Cash. Laissez-moi répondre. Ou alors je te laisse terminer toutes les questions que vous avez posées. Je commence à répondre. Tu parles de la haine. Je te dis d'abord, comment je suis chrétien? Je suis chrétien. Comment je peux haïr quelqu'un qui a terminé les études de soir hier? Vous dites? Comment moi je peux haïr quelqu'un qui a terminé les études de soir hier? C'est péjoratif. Donc, il ne faut pas faire une comparaison dans la raison. Avoir des millions, avoir des milliards, vous n'allez pas venir nourrir ma famille, ni mes enfants, ni ma femme. Je vais avoir la haine contre qui? Pour quel intérêt? Demander de respecter les textes ou la constitution du pays, Mobutu contre. Tu sais que tu avais la haine contre Mobutu. Voilà le raisonnement. Inouï et honteux. Quand quelqu'un vous dit, vous avez violé les textes, vous avez fait ça, vous ne méritez pas, vous êtes moins intelligent par rapport à tout ce que les gens ont constaté. Top Congo, machin truc, quand les gens viennent et disent, Botiki Moutoula Ponani. Moi, je ne vous cite pas le nom des gens ici. Je réponds à ta question. La haine, c'est pour ceux qui sont moins intelligents. La haine, c'est pour ceux qui sont mariés avec le pouvoir de l'UDPS. La haine, c'est pour ceux-là qui pensent que c'est l'UDPS qui a donné le travail aux gens. Si l'UDPS n'est pas là, les gens ne vont pas travailler. Monsieur, j'étais un jeune à l'école primaire et à l'école secondaire. Je me battais déjà pour l'UDPS. Je suis venu ici, j'ai prêté serment comme avocat. Et j'enseignais dans les universités. J'ai gagné ma vie. Ma femme est médecin. Donc, l'UDPS, avant de prendre le pouvoir là, moi j'avais un travail. Je l'ai jusqu'aujourd'hui. Je suis avocat de profession, 19 ans.
Yangoyo. Et je suis enseignant à l'université. Et je suis un chercheur. Donc je gagne ma vie. Je ne suis pas au gouvernement. Regarde comment je me présente ici. Je suis allé voler où? Tu m'as vu dans le mine? Tu m'as vu dans le mine? Tu m'as vu dans l'escroquerie? Pour haïr les gens. Dans l'UDPS, il y a les le fait que, il y a le les fait, gens qui sont dans les mines. je te dis, tu m'as vu dans les mines. J'ai dit, Non, ne me pose pas une question. Il y a des gens qui sont dans les mines. Tu m'as vu moi dans les mines. Tu m'as vu moi détourner au gouvernement. Tu as vu Sylvain Moutombo doit aller comparaître au parquet général. Tu as vu Sylvain Moutombo est poursuivi pour le détournement de autant d'argent des militaires. Tu n'écouteras jamais ça. Je suis un chrétien. J'ai été formé et initié par un père qui s'appelle Maître Kabinga Mukango, dont la moralité était supérieure. Donc l'éducation que j'ai eue moi, je ne peux pas ni voler, ni haïr quelqu'un. Merci. Mais j'ai appris à m'élever et à dire non quand les textes sont violés. Merci. J'ai appris à dire non quand quelqu'un bafoue ce que ceux qui sont morts ont laissé comme idéal. Merci. Et le fait de le faire, attends, je termine. Le fait de faire ces combats-là, nous ne les faisons pas pour nous. Nous les faisons pour ceux qui sont derrière. Quand nous ne serons pas là, nous continuons, eux continuent ces combats. Merci. Ce n'est pas en violant les textes de l'UDPS et quand les autres viendront vous contredire, moi je vous contredis avec des textes. Je n'ai pas utilisé les sentiments. Merci. Donc, APJ. arrêtez cet argumentaire-là de APJ. faible. Quand Wampanga s'est battu pour les textes, il a essayé qui? APJ. Il a essayé qui? Quand on l'a tué, quand on a envoyé les gens pour les tuer, il a haï qui? APJ au peuple de Donc il ne faut pas jouer avec les gens. APJ. Quand vous êtes incompétent, APJ. notoirement, acceptez que vous êtes incompétent notoirement. APJ au peuple de JG. Et nous, on ne peut pas nous faire peur par des incompétents. APJ au peuple de JG. Vous voulez qu'on commence à dire que voilà, Les incompétents. j'ai eu tel diplôme, j'ai eu ceci, j'ai vous fait plaît. des formations. S'il Je ne vous le plaît. dirai jamais. S'il vous plaît. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant qui nous a donné cette intelligence-là, il sait que Oyo n'a pas ça qui a mouké, on n'a pas ça qui a maébélé. Merci. Et l'opinion peut le juger. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. Vous êtes les premiers qui viennent de dire sur ce plateau que dans l'IDPS, il y a des incompétents. APJ au peuple de JG. Madame Paulette, Ne ouvrez la question de la parole. me prête pas de mots. Si tu utilises tes propres mots, le peuple te juge. Je n'ai jamais dit ici qu'à l'UDPS, il y a des incompétents. Vous avez dit dans l'UDPS. J'ai dit quand tu es incompétent, accepte que ton incompétence notoire, qui est déjà connue de tout le monde, et tu cèdes la place à ceux qui ne sont pas Merci. compétents. La Parce question- que l'UDPS a des cerveaux, La des question professeurs, liée à l'accord. des ingénieurs, Merci. des gens qui connaissent. Merci. Donc tout le monde à l'UDPS n'est pas incompétent. soki tokoleka APJ. émission mobimba na idps tozwa mpe mwa sujet mosusu soki okopermettre namoni idps tosali kontour nyonso mais balobi mpe pa bino baexpert barate bino mosala na bino okwabwaka bino mpe baexpert te bokoma kaka kodwe pa bato bwaka bino na baexpert. Je l'ai dit en liminaire ici, madame. Ouais. Je l'ai dit en liminaire. C'est comme moi ici. Madame Paulette, Madame Léotte, moi ici, j'ai été formé dans le jeu de pierre. Parce qu'à l'UDPS, nous avons jeté des pierres. On doit le reconnaître. À l'UDPS, nous avons chanté toutes sortes de chansons contre Mobutu et contre Kabila. Et nous avons chanté des chansons révolutionnaires. Et nous avons été à la première ligne de combat. À la première ligne de combat. Et à l'UDPS, il y a des gens qui faisaient le combat et qui étudient. Donc, qu'on ne prenne pas les gens de l'UDPS comme si toza bato batangate. Et ça le kuta. Ngai atom meli ngai ba uta poto ba uta ngiso di wapi. À aucune minute je vais être complexé. À aucune minute. Je sais préparer un dossier, j'ai préparé mon texte, je sais lire, je sais écrire, je sais anticiper et réfléchir. Donc à l'UDPS, tous les professeurs, tous les belés qui sont en train d'aider le président, qui sont à côté du président, qui aident, qui font du bon travail. Expertise na yo mayele na yo tongi to yebango siko par rapport ya koro to signé kuna na Washington ezako lobisa bato kende zonga mata kita tout ça. Maman Wagner a l'écart ngamoko personnellement Paulette Kimuntu Kimpio la fille de Yvonne alobi Maman Wagner so il faut ça la 1000 émissions pour faire comprendre le biso accord wana ça la 1000 pour ça limboka na biso photo comprendre ba zone d'ombre nyonso il faut ici là pour ça mboka na biso ba tuni motuna ngasi ko na ko tuna bi na pesi lui France mbote ningi na accord biso to sima et loko nini to gagner et loko nini to perdre et loko nini Rwanda gagner et le connu to perdre. Puis mise en application pour Maman Wagner à lobby, les questions à $1 million. À éviter quand est-ce que la mise en application. Tant quand est-ce que c'est et que zonga. Otuna wane ningisi mukili. Maman Wagner
Papa Patrick Moya, il faut bon dire que la population est là-bas. Vous pouvez que sa population est mituna. Il y a un gars qui est mituna. Tu gagnes nini, tu perds nini, paye pour ça en colonie. Pour déjà la monnaie, 1000 soldats ougandais, bakoti lissus, makambozo silate. Tu reçois qui même quoi. Eza mutu ya moko ya maele. Et effectivement, les Congolais belé baza ko mituna. Nini tu gagner, nini tu perdre. Mais ngai en tant que stratège, na kozongi sa réponse na yo, na ba auto bengi, na ba pratique na biso, ya ba to maele. Faiblesse, opportunité, avantage, désavantage. Donc tu concentrer en go, la ndenge poser question en voilà. Accord oyo et qu'on reconnaître ba résolution nyonso, ya ba victoire diplomatique oyo tozwaki. Na madame ministre, il y a ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, que je salue en passant cette dame, cette héroïne, qui a obtenu ce que nous n'avons jamais obtenu. Depuis des siècles, ou alors des années, 3 décennies bientôt. On n'a jamais obtenu ça. Il y a des résolutions en faveur du Congo, depuis l'agression rwandaise, en 1997-98, avec M. Kabila. On n'avait jamais exécuté ces résolutions-là. Et ces résolutions n'avaient jamais eu un appui extérieur d'une telle envergure. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sortent au grand jour, comme ils venaient de le faire en Irak, avec Israël. Papa, pardon. Les États-Unis azali partenaire, médiateur, membre. Et là, on peut pas comprendre. Rôle des amis. C'est pourquoi il faut aussi calmer dans les mbola, na okoma makamyo swan. Ali médiateur, toi azali partie prenante. Azo côté la roi. Mutu aza koloba awa. Aza stratège. Na makasi. Aza stratège. Auti na makambo wana. Et la force armée, ba rebelle, ba groupe armé, ngana sali musala wana. Donc compréhension na ngai. Et qui peut aider le ministre des Affaires étrangères. Parce qu'à Pessi, il y a moto, il trouble. Mais il faut que la terminologie, la concept pour comprendre que le ministre d'État na biso aza héroïne. Nous avons des fanatique. Tout ça, va corps ébélé, la résolution est bélée, qui n'ont jamais été appliquée. Mais les autres ont eu par résolution, de bêta qui m'a beaucoup. Que les États-Unis, avec les 5 autres qui bénéficient de droits de veto aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, ont pondu une résolution 2767 qui donnait la force à la RDC et qui condamnait le Rwanda clairement, sans tergiverser, que vous attaquez le Congo, vos troupes doivent partir. C'est cette dame, avec le président de la République, qui est le premier diplomate de la République. À peine obtenu une signature de la reconnaissance et des engagements mutuels en bilatéral pour le respect de l'intégrité territoriale et de résoudre nos problèmes par la voie pacifique. Le 25, le 27, on arrange, on signe un grand accord, mais les gens, au Babandi Kozela, Bichikila Tuboya, les bicyclistes qui attendaient Kabila avec Nanga qu'il progresse pour prendre Ouvira, pour prendre Kalemi, pour arriver à Kolwezi, afin de mettre Félix Tshisekedi en difficulté, ou soit il les chasse, ou soit il impose une négociation. Mais Félix Tshisekedi a atteint un grand diplomate. Il a utilisé ses cartouches diplomatiques. Et ces cartouches diplomatiques ont amené les États-Unis clairement à s'impliquer directement, commençant par envoyer les conseillers de la Maison Blanche en charge de l'Afrique, qui sont venus ici, qui se sont suivis ici. Et les gens pensaient que c'était la blague. En fin de compte, ils ont manifesté l'intérêt de procéder avec la République démocratique du Congo à la signature des accords stratégiques et commerciaux. Mais ceci devait d'abord être planifié par un climat de paix. Qui est cet investisseur américain peut venir au Congo ou dans la frontière entre le Rwanda et investir avec 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars quand il n'y a pas encore une traçabilité
réel sur le plan des investissements, et sur le plan économique, et sur le plan sécuritaire, et sur le plan politique. C'est pourquoi il devait dévancer en tant que puissance, venir sous son égide, mettre le deux présidents en reconnaissant l'agression rwandaise, en reconnaissant les hostilités et les morts que le Congo a connues, plus de 10 millions. D'ailleurs, tout le monde a parlé de 6 millions, il faut ajouter 4 millions. Plus de 10 millions à 12 millions depuis les 3 décennies. Et c'est une grande victoire diplomatique. Il y a victoire diplomatique, mais il y a ce qu'on appelle la matérialisation sur le terrain. Voilà. Voilà. Et ce qui te commis la matérialisation sur le terrain, je vous dis, Dada, nous avions eu la MONUSCO ici depuis les années 99, 98. À Kotak, on avait la MONUC qui s'est transformée en MONUSCO, avec plusieurs mandats renouvelés. Et les États-Unis ont contribué à cette MONUSCO-là, terriblement, parce qu'il est grand contributeur des Nations Unies. Et ces milliards-là, en termes de blindés, pour faire la paix ici, on n'a pas fait la paix. La MONUSCO est là, il n'y a pas de paix à l'Est. Et on a commencé même le processus de leur retrait progressif. Mais aujourd'hui, cette même Amérique qui finance à 90%, à 50%, à 40% les Nations Unies, ils viennent maintenant à côté des Nations Unies en envoyant la représentante du secrétaire général des Nations Unies à Goma pour donner l'ultimatum à côté là avec les Américains pour dire Bobongama, Bolongwa, Bozonga. Donc il y a deux possibilités. Les Nations Unies qui a une résolution qui consacre les retraits de troupes du Rwanda, du Congo par le Rwandais, tous leurs militaires, tous leurs armements, et aussi cet accord qui vient pour accompagner, parce que l'accord signé le 27 reconnaît expressis verbis les résolutions pertinentes dans le contexte de conflit entre le Rwanda et la République du Congo. Leur suprématie est reconnue dans cet accord. Pour ceux qui confondent le sentiment et la raison, nous leur demandons de retourner le cerveau à sa place et de laisser le cœur dans la cage thoracique. Parce qu'ils font une confusion. Quand vous commencez à réfléchir avec le cœur, vous allez délirer. Donc cet accord ici, non seulement qu'il y a des avantages, sur le plan de la garantie de la communauté internationale, les Nations Unies, les États-Unis d'Amérique et d'autres forces qui sont autour des États-Unis d'Amérique. Parce que Trump a parlé de cet accord au niveau international de l'OTAN. Ce qui ne s'est jamais fait. Tous les membres de l'OTAN ne se sont jamais prononcés clairement sur cette question. Vous savez le problème que nous avons avec le français sur la question de cette agression-là. Ils sont toujours ambigus, mitigés sur cette question-là. Aujourd'hui, Trump lève le ton à l'OTAN. Ceux qui font la stratégie militaire et la géostratégie, ils peuvent comprendre ce langage. Alors, quand Trump dit ça à l'OTAN, il dit indirectement à toute la puissance qui représente l'OTAN de ne plus encore aller soutenir les multinationales qui créent le tour. Vous gardez la parole, j'aimerais quand même que vous puissiez garder la parole. Vous allez me perdre. Non, c'est important, garder la parole, parce que Mme Paulette vous a posé une très belle question en disant qu'est-ce qu'on a gagné. J'ai tenté de... S'il vous plaît, je voulais tout simplement ajouter quelque chose. J'ai suivi Thomas Louaka. Je ne sais pas si vous avez lu l'accord. Je suis en train de le répondre déjà. Non, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez lu l'accord. Selon Thomas Louaka. Je ne peux pas être ici sans avoir lu l'accord, mon frère. Je suis un politique. Selon Thomas Louaka, la résolution des Nations Unies et l'accord que vous venez de signer, cet accord plombe cette résolution. Parce que dans la résolution, on dit il y a l'abandon et le retrait immédiat. Mais dans l'accord, on dit c'est conditionné par personne, ainsi de suite. Est-ce que vous ne voyez pas que vous avez plombé la résolution? Vous savez que un bon juriste, c'est celui qui a la maîtrise de l'esprit et de la lettre d'un texte. Et en droit international, il faut plus suivre la volonté des parties. Et si vous voyez bien,
la réponse de la ministre d'État des Affaires étrangères par rapport à ce que Mme Paulette venait de dire tout à l'heure, qu'elle n'a pas dit quand est-ce qu'on va obtenir la paix. Parce qu'elle connaît que dans le méandre de l'exécution de bonne foi d'un accord, il y a toujours de petits couacs. Et si elle vous disait que dans 2 mois, dans 3 mois, que ça ne se faisait pas, vous allez la prendre pour une menteuse. En tant que diplomate, c'était une réponse diplomatique et politique. Alors que le texte... Non, je renchéris Madame la ministre. Elle a donné une réponse claire. Et cette réponse, elle a expliqué ça plusieurs fois dans son harangue avec mon frère Mouyaya. Elle a expliqué la mise en œuvre de l'accord. Elle a expliqué l'envoi de nos délégués dans toutes les commissions qui seront mises en place. Mais ce n'est pas ce qu'elle a expliqué, elle a continué. La raison a dit l'immédiat. Mais je suis en train de te répondre, je te dis. Hein, je vous ai dit. Il faut les Congolais sont un peu. Ne mettez pas ça dans l'angle de Congolais. Nous tous, on est des Congolais. On a bien négocié. Parce que l'accord ici reconnaît cette résolution et la prééminence de cette résolution. Donc, quelle que soit la position du Rwanda vis-à-vis de cet accord, il y a ce qu'on appelle, il y a l'épée de Damoclès qui pèse par rapport à la résolution des Nations Unies, qui est déjà claire. Et cet accord ici vient donner une matière en ce qui concerne l'exécution de la grande résolution. Parce que la grande résolution vous a dit retrait immédiat. Mais le retrait immédiat n'est pas encore effectué. Mais cet accord vient vous donner le timing de l'exécution de ces retraits. Le désengagement. La levée de la position défensive de l'armée rwandaise. C'est quelque chose de très capital dans cet accord. Et la résolution des Nations Unies ne pouvait pas donner toutes ces étapes-là. Et l'accord ici, c'est une suite logique de la victoire diplomatique du président de la République au niveau de l'Union européenne et au niveau de... Ouais. Biso soki tolandi botolandaka pe bato tozala bango bituba olandaki mokonzi ya mboka na bango ndenge paloki bango pe baza na lecture mosusu pe ya akor yango kaka biso tokoloba boye bango pe bakoloba ndenge bango bakoloba mpo nayebi te soki sesaka kotia mbeli olandaki ye alobi akolongwa te tanke ba FDLR baza na mboko bakolanda bango ti sikoyo balobi na biso ba FDLR yo ozali moto ozalaki na défense na mite yebisa biso ba FDLR wana bazalaka wapi baza combien pe eloko nini ezangaka biso tokui bango tozongisi bango ndenge bino moko soko yembisa zongisa ye na Rwanda eloko nini ezangaka biso tokanga bango tozongisa bango na Rwanda. Maman Paulette Mutuna est très clair. Voilà. Et effectivement, c'est ce que les Congolais veulent savoir. Mais oui. Les Rwandais ont fait de cette problématique de la présence des FDLR au Congo depuis 30 ans. Ils ont menacé Mzee Kabila. Ils ont tout fait avec les puissances étrangères. Ils ont tué Mzee Kabila. Avec cette question des FDLR. Mais aujourd'hui, le gouvernement congolais, ils ont compris au-delà de tout ces prétextes de forces de libération du Rwanda qui sont chez nous ici. Et dans l'accord signé ici, par les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la ministre, la guerrière Kaikwamba, on a prévu comment. Laissez-moi répondre. On a prévu un mécanisme avec des délais d'identification. Avec maman Nangaï. Non, quand on dit on va l'exercer, cela veut dire que ce sont des forces qui sont dans des campements. Mais ceux qui battent bazana Congo ba constituer danger na Rwanda. Le Rwanda vous dit que vous les avez chez vous et vous les avez armés. Ils sont dans des sites. Il y a un délai d'identification. S'ils ne sont pas dans des sites, comme vous le prétextez là,
Mais on va les chercher. Oui, on va les chercher là où ils sont. On va lancer un communiqué, comme vous le dites là, on va lancer un communiqué. Tout celui qui connaît un FDLR, si c'est son voisin, il les dénonce. Nalobi, hein. Même si ils sont dans l'armée, si eux les connaissent qu'ils sont dans notre armée, il y a un délai où il y aura une commission mixte de personnalités politiques, militaires du Rwanda et du Congo qui vont faire le suivi dans le comité de surveillance de la sécurité. Ils vont faire ces identifications. Partout où le FDLR se trouve, cette commission-là aura des réunions conjointes. Il y a aussi le COPS qui était déjà signé à Luanda. Combien de temps il y a des délais, mais déjà, on nous dit que dans les 3 mois qui suivront, nous pourrons être déjà capables d'aller vers la conclusion des autres accords sur le plan de l'intégration africaine et sur le plan économique. D'ailleurs, d'entrée de jeu, je vous dis, la problématique liée au 3e point sur la signature sur les accords commerciaux et les accords sur l'intégration africaine ou régionale, le président Félix Tshisekedi avait déjà fait un pas terrible en proposant la mise sur pied d'une raffinerie d'or au Rwanda afin de permettre que le Rwandais ne vienne pas prendre de l'or par la voie de la tricherie. Nous, on extrait l'or chez nous, on le travaille chez eux, ils bénéficient de certains avantages sur le plan de dividendes. C'est déjà l'avancée, c'est déjà ce qu'il a dit. Alors, le Rwandais, vous êtes nos frères, nous sommes obligés de vivre ensemble. Alors, mais quand vous prenez cet accord ici, on refuse le langage de désinformation où on va commencer à prendre le Rwandais, les diaboliser, ou prendre le Congolais, les diaboliser. Alors, il y a même des notions que nous devons utiliser demain pour qu'il y ait une bonne communication pour les savoir vivre ensemble. Après tout, nous sommes des États voisins. On est obligé de faire la paix. Et Tshisekedi, Félix, avait anticipé déjà sur beaucoup de points ici. Vous êtes diplômé de Tchèque, vous étiez ministre délégué à la Défense, mais j'aimerais que vous soyez sincère, vrai, en face des Congolais. Et il y a des milliers de gens qui sont en train de nous suivre. Vous avez dit, bon, pas vous, le chef de l'État, il avait dénoncé en disant que les patrons de l'AFC et l'M23, c'est Joseph Kabila Kabange. C'est ça. L'AFC, s'il vous plaît. C'est ça. Attendez. Laissez-moi poser la question, il ne faut pas m'intimider. Les patrons de l'AFC, c'est Joseph Kabila. Mais dans l'accord, il y a les pourparlers des Doha. Doha, là-bas, on avait vu le Bissimois et les autres, il n'y avait pas Joseph Kabila. Pourquoi vous cherchez la paix, mais vous ne voulez pas que celui qui vous avait donné le pouvoir dans la paix puisse participer pour vous aider? Je pense que le peuple congolais faut y aller. Au moins, il y a un ministre de la Défense à Kala. Il y a beaucoup. C'est délégué à la Défense. J'ai dirigé, j'ai les secrets d'État. Mais là, au moins, il y a la rébellion. Là, on voit bizarre, M23, tout indicateur qui est Félix. Joseph Kabila n'est pas dans la rébellion, à ce que je sais. Non, Tika Nassilissa. Mokile Kolobani. Moutou a publié les résultats à urne. Yassine, qui est censé rester un dignitaire de la République. À qui est la rébellion? Il n'est pas dans la rébellion. Laissez-moi répondre. Il fait la mission des bons offices. Laissez-moi répondre. Vous l'avez vu dans la rébellion? Laissez-moi répondre. Après, ça chauffe tous ces membres du parti par une magie. Tous se retrouvent membres de la rébellion. Alors qu'une déclaration de leur leader, nous allons rendre ce pays ingouvernable. Après un temps, tous les collègues, jeunesse PPRD, tous sont dans le mouvement. Quelques mois ou années plus tard, on voit le patron lui-même descendre, être accueilli par un État avec qui il prétextait combattre pendant 18 ans.
Même si moi, j'ai 5 ans, je vais expliquer ma camboy à comprendre. Mais comme Batonio se base à la niveau de compréhension de mon côté. Mais le président de la République a un niveau supérieur. Il a tous les services de renseignement du monde et de la République d'entre ses mains. Quand Félix a dit le patron de cette machine-là, c'est mon prédécesseur. Il n'avait pas tort. Mais les gens l'avaient compris à tort. Mais le temps étant le meilleur juge, les raisons ont récupéré la situation. Ils l'ont confirmé comme patron. Vous avez la déclaration de l'FCM 23 confirmant Joseph Kabila comme patron? Je ne vous parle pas. Parce qu'à Doha, c'est pas lui qui se présente. Je ne vous parle pas comme la rue. Je vous dis, M. Kabila a fait des choses terribles dans ce pays ici. Il est venu dans ce pays ici avec de bottes, ne sachant ni lire ni écrire. C'est un discours connu. Avançons, évoluons. Nous avançons. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Il ne nous a pas selon donné. Kagame, il vous a donné le pouvoir dans un bureau. Selon Kagame, il ne nous a jamais donné. Kagame a les informations. Il ne nous a jamais donné le pouvoir. Vous êtes là grâce à lui. Entre les compétiteurs. Grâce à la passation pacifique. Entre les compétiteurs aux élections de 2018. Il n'y avait pas une machine plus forte installée dans toutes les provinces avec une durée de 3 décennies de combat que l'UDPS. Pour preuve, en 2018, il avait combien de députés? Il avait combien de députés? 3 députés. Donc un candidat présidentiable qui a gagné tout le monde partout a 3 députés. Je ne parle pas de Kabila. Je vous parle, c'est ce pouvoir-là que vous êtes en train de nous parler. Selon Kagame, c'est celui qui vous a donné le pouvoir. Je vous retourne aux compétiteurs des élections de 2018. Pourquoi vous êtes les ingrats? Vous pensez que nous, UDPS, nous sommes battus pendant 37 ans pour venir faire le cadeau aux gens qui ont détruit le pays ici pendant 18 ans? Non. Non. C'est pourquoi je vous retourne en vous disant, parmi les compétiteurs, en 2018, l'UDPS avait combien de députés? Et Fayoul en avait combien? L'influence politique sur terrain. Qui en avait? Qui avait un parti assis? Qui avait un parti assis avec des structures politiques partout? Ceux qui sont à Goma aujourd'hui, arrêtons la manigance. Ceux qui sont à Goma aujourd'hui, s'il vous plaît, je voulais savoir. Nanga est allé en rébellion. Je voulais savoir. Pour arracher ses mines. Je voulais savoir. Pour arracher ses mines. Monsieur Kabila est allé dans la rébellion parce que son FCC a été déboulé. Il n'est pas dans la rébellion, à ce que je sache, il est en train de faire des consultations. Tu ne peux pas le défendre, tu n'es pas. Non, j'ai dit à ce que je sache, il est en train de faire. Ne prends pas une position défensive. Laissez-moi poser des questions. Tu te défends pourquoi? J'ai dit, à ce que je sache, jusque-là, il est en train de faire... C'est un ancien cadeau, un ancien rebelle, il est en train dans sa jungle. Mais la question qui mérite d'être posée, aujourd'hui, ceux qui sont à Goma et Bukavu, et tous, vous les considérez comme des rebelles? Monsieur. Parce que Kabila était un Congolais, il s'est présenté à Goma au même titre avec il ne faut pas, qui sont là-bas. Il ne faut pas faire une confusion. Pour vous, ceux qui sont à Goma et Bukavu, il ne faut pas faire une confusion entre les acteurs politiques du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo et de leurs alliés avec la population. Ça, c'est une confusion qui est en train de faire. Non, je vous corrige en disant vous ne les acteurs politiques du M23, c'est ça les rebelles. Est-ce que Kabila est l'acteur politique du M23? C'est l'allié numéro 1 du M23. C'est le patron du M23. Vous avez des preuves. Vous faites des diffamations ici. Vous me demandez moi les preuves. Je vous dis, un ancien président de la République se retrouve dans la rébellion. J'ai dit, il est là-bas, selon plusieurs sources, en train de faire la mission de ça, ce sont tes sources. Maintenant, vous avez des preuves. Sources à moi. Est-ce que vous avez des preuves? Kabila est dans la rébellion. C'est le patron du M23. Sur base de quelles preuves? Sur base de quelles preuves? Où est son délégué Kikaya? Ah, tu peux maintenant répondre. Je me limite là. APJ au peuple de juger. La dernière thématique, Madame Paulette. Les dialogues. Bon, déjà, papa n'a pas Sylvain Mutombo Kabila Azali. Maman P. Wagner il n'a plus rien à apporter. Donc il y a peut-être croix. Si vous l'avez même photo comme 4e président.
Plus rien à dire. Parce qu'il a trahi la République. Il a trahi la nation. Fallait la lever dans l'histoire. D'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, la Cour constitutionnelle, peut se saisir de cette haute trahison. Et il y a d'autres actions qui peuvent suivre. Autre trahison imaginaire. Papa. Les immunités sont levées, on les a levées pour rien. Papa, Sylvain Mutombo. Les poursuites sont engagées, on les engage pour rien. Papa Mutombo. Tu veux que je vais te donner les détails? C'est un rebelle. Il n'a plus d'immunité, il doit répondre. Dialogue. AFC. Mais comme il dit Iran. Comme il dit Iran. Le roi est Iran, c'est encore plus facile. Un ancien président, il devient Iran dans son surtout qui Papa Sylvain Tala nos recommandations. On a autre chose plus important comme les dialogues. Dialogue. Papa Sylvain. Papa Sylvain. Il y a un bon impérium. Hein? Il y a un bon impérium. Il y a un bon impérium. Yo so mona moyiba ya lobi pang bokanga ba so ba détourner maman alta bokwaye bino de to so ke ne malembeti bokwaye mukolo bokwaye to yeba makamnyo asa na condamnation weza ka makelele na matoi bokwaye dialogue ya boyo balobi sans dialogue nyonso tozo sala ata ba américain comme biso ba africain tozalaka na complexe ya ba américain lokwa Trump balobi makambo nyonso esili mais na kati ya mboka toli ko sulula te pona yo papa est-ce qu'il faut vraiment to sulula lisusu un énième dialogue na Congo to zela kaka nini ya ba américain salema et puis makambo ko kende to faut to sulula to tia moi pose to sulula omoni ba congolais tous les jours ici baza ko sulula les Congolais tous les jours se basent au dialogue. Bon, tu vois le bar ok, Doha ils ont continué. La Qatar, bon le bien goûté. Congolais sont solo à tout moment. C'est notre culture, l'art va parler. Et Félix n'a jamais refusé de négocier. Il a reçu les évêques pour la première fois. Les évêques sont allés faire leur tournée. Ils sont rentrés avec des rapports. Il les a fait encore des recommandations. Allez-y, faites ceci, intégrez les autres. Et je vais encore vous dire, il n'a jamais refusé de discuter ou d'engager un dialogue au Congo. Parce que le dialogue d'ailleurs il est permanent. Mais par rapport à ce qui s'est passé, nous avons beaucoup de respect à l'Église catholique. Mais un médiateur ne peut pas être trop penchant. Le quoi américain peut un médiateur penchant. Non, ici je fais allusion à tout ce que nous avons reçu des conflits internes, social, politique, à l'observation de certains prélats catholiques qui faisaient de ça leur propre affaire personnelle. Tant vous avez une opposition, vous allez sentir que vous moi j'ai combattu. Il y avait 50. Moi j'ai combattu à côté des prélats catholiques. J'ai fait mes activités dans les institutions catholiques. J'ai beaucoup de respect à l'Église catholique. Et l'initiative catholique n'est pas mauvaise. Mais il faut qu'ils suivent les orientations avec les autres. Les autres, dans la société civile, les autres églises. L'église est la société civile. Non, je dis ce que j'ai dit. Quand la société civile, toutes les églises font partie de la société civile, entendu. Mais je parle de la société civile. Il y a d'autres structures. Il y a des organisations, des ONG, il y a des structures syndicales, il y a des avocats. Tous font partie de la société civile. Papa Simba, Papa Sylvain, pardon, Simba. Papa Sylvain, vous savez que même fruits, les aranons na noyau. Noyau de botagelo. Vous savez que sobo fungoli yango pe mingi comme non des autres. Noyau ezalaka toujours, même temps aux en équipe, ezalaka toujours avant fungola likambo noyau ezalaka. Après noyau non, parce qu'il parle. Non, mais il parle de la concorde nationale. Il parle de la cohésion nationale. Mais on ne peut pas parler de la cohésion nationale avec une exclusivité. Il faut tenir compte de tout le monde et des autres. Est-ce que bolinga pe batona ba beta pe tour ndenge ba catholique ba beta tour ba mona ba Macron ba Kagame ba nani bo sepela? Non. On a influence, il y a position moko bato bazalaki nango pour na kolakisa que biso toza na communauté internationale na maboko. En faisant ça,
on va obtenir la crédibilité sur le plan national, international. On va bousculer Félix et un dialogue va se tenir. Vous savez, on a la politique. Donc voilà, ici, on a cassé. Donc, l'église de réveil va bousculer. Pour montrer que nous avons les portes ouvertes à travers le monde. Mais les conjonctures ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. Nous avions eu Mobutu qui n'avait plus de mandat pendant 32 ans. Lui-même était la loi, lui-même était la constitution. Les données étaient les mêmes. On a eu Kabila qui n'a jamais été élu, qui s'est retrouvé au pouvoir par la mort de notre leader Moussé Kabila. Et après avoir fait 2 élections que nous avons critiquées hier. Mais Félix Tshisekedi est venu à la passation civilisée du pouvoir politique. Na Kabila. Parce que nous l'avons. Kabila aussi pour effacer l'histoire. Non. La salle de passation ici, je suis en train de parler de fait. Non. Nous l'avons gagné parce que c'était un dictateur qui était venu avec le bot. Et nous sommes allés avec lui maintenant. On a réuni les armes qu'il avait. On lui a arraché les armes. On lui a arraché la sécurité nationale. On lui a arraché la nerf. On lui a arraché tous les services. Et un démocrate qui s'est battu pendant 37 ans à côté de son père a pris démocratiquement le pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le deuxième Kagame a peur. Pourquoi Kagame a peur d'un président tout puissant d'Afrique demain. Parce qu'il mettra son influence géopolitique dans le Grand Lac en difficulté. Et c'est connu de tout le monde. Les Américains l'ont déjà constaté. Avant Zaki Mobutu tout puissant. Après c'est quoi j'ai dit, le contexte politique ici est changé. L'UDPS n'a pas reçu le pouvoir des Américains. L'UDPS a reçu le pouvoir par voie démocratique par son peuple. Mais réponse ni soba lobio pesa Kagame Kolobanini. Kagame dans on a quatre extraits on a kotia on a koloba réponse à papa Sylvain. Papa la bito sangi mutazo répondre Kagame. Répondre non na babusko. Kagame moi je lui ai répondu en 2018. Quand il y avait en 2018, 2019 je m'abuse. Aussitôt après les élections. Quand il était président de l'Union africaine. Il fallait y avoir normalement. Il voulait venir ici. Vous savez les jeunes qui lui avaient fait. C'est moi qui étais à la tête. Ah, bravo. C'est moi qui étais à la tête. C'est moi qui ai fait toutes les déclarations sur toutes les chaînes. Allez-y les chercher. Pour dire à Kagame, si vous venez ici, vous allez trouver notre jeunesse. Le pouvoir du Congo appartient aux Congolais. Il y a eu élection, les Congolais ont voté leur président, la CENI l'a publié, point barre. Vous avez voulu qu'on publie qui comme président. L'UDPS, 32 ans de lutte. Etienne Tshisekedi escroquait le pouvoir par les régimes kabylistes d'hier contre le papa Tshisekedi qui était élu en 2011. Un Kabila et un Tshisekedi aux élections pendant les périodes que nous avons connues ensemble ici. Il pouvait gagner Tshisekedi. D'abord, Mbemba, il n'avait pas gagné Mbemba. En 2011, il ne pouvait pas gagner Tshisekedi. On part ramasser quelqu'un la nuit, à la veille, qui avait des sanctions sur le plan international. Chadan, on le prend, on le met à la tête d'une structure politique pour gagner une machine politique, l'UDPS avec tous ses alliés qu'ils avaient. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, nous devons respecter Vital Kamerhe, nous devons respecter tous les alliés qui ont accompagné Félix Tshisekedi à la prise de pouvoir. Qu'on ne puisse pas être ingrat, je l'ai dit avec un cœur de la reconnaissance politique. Vital Kamerhe était pour nous un allié de taille. En 2011, Vital Kamerhe a affronté le père. Alors qu'en 2011, il pouvait se retirer en faveur du père. Mais Vital Kamerhe a écouté les critiques. Oh, il était venu pour diviser l'opposition. Et Baby, la Genval, Kamerhe est allé en Éthiopie. Il nous a appuyés. On a fait cet accord-là à la création de cash. Où les 3 structures qui étaient aux élections, à côté de Félix, qui ont aligné des candidats, c'est l'UNC et le RDT. L'UNC, le RDT et l'UDPS. Vous avez mis ça combien de députés? J'avais fait 5 députés provinciaux, un sénateur, un vice-gouverneur et un président de l'Assemblée provinciale, un vice-président de l'Assemblée provinciale au Kassai. Ça, c'est dans l'opposition. Donc Félix n'avait que 3 grands alliés qui ont aligné les candidats.
Parce qu'avec la loi de l'époque, beaucoup de partis politiques n'avaient pas de l'argent. Ils avaient suivi l'influence stratégique des Genval pour écarter l'UDPS. Parce que si l'UDPS prenait le pouvoir avec son imposition sur l'échiquier politique national, ils ne vont pas se bénéficier de quelque chose. Merci. Il fallait écarter l'UDPS. Toi votez moi, moi votez toi, toi votez toi. Merci. Oh non, tout le monde a la démocratie. Malheureusement, nous sommes à la fin. Et là, il magie à Barros Christian. Merci. Toi votez moi, moi votez toi. Merci. Déjà, si Balade dit que non, pour écarter l'UDPS, toi tu vas me voter, moi je vais te voter, toi tu vas voter. J'espère que mais vous n'avez pas le cas de chasser ce plateau. La part de l'UDPS, c'était mobilisé pour demander au président Félix de se retirer de cet accord, d'aller l'UDPS seul, et l'UNC nous avait rejoint. Merci. Et d'autres personnalités avaient rejoint Tshisekedi, et on avait pris le pouvoir. Merci. Ma dernière question, je la pose. Et les guides structures politiques, si vous avez des députés, c'est les s'il vous plaît, ma dernière question, je la mais pose combattu. toujours. S'il vous plaît. Pardon, monsieur. Je la pose toujours en lingala. Nazwaka maloba ya mama Paulette, parce que ça mutuna ya suka. Et je suis tenté à reconfirmer que vous êtes les premiers, il y a un titre, ba nationalité, vous avez appelé les gens ici, bah, Rose Christian, bateau bazaki, toi votez moi, ainsi de suite. Toi votez moi, ainsi de suite. Mais je voulais savoir, Mutuna Yasuka, en dehors de votre haine, il y a qu'à diviser les Congolais. Moi, je n'ai jamais été dans la... S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Non, je ne te permets de... Parce que les opposants m'ont dit... Je n'ai jamais été dans la haine, jamais. Mais je suis respectueux de tout le monde. Mais laissez-moi terminer. Les opposants. Laissez-moi terminer. En dehors, il y a haine Nabino contre les... Moi, je côtoie tous les opposants. Est-ce que je peux terminer? Moi, je côtoie tous les opposants. Enlève-moi dans la haine. Vous avez amené la dictature sur mon plateau? Non, mais enlève-moi dans la haine. Je peux terminer. Non, enlève-moi dans la haine. Et sa question, il y a des opposants. En dehors de votre haine contre les opposants, Boligny inclusivité, Boligny qu'on séparait, Kabila Rwandais, Kabila rebelle, Nanga Boye, ainsi de suite. Tout le monde, Martin Fayulu, tout le monde. Je voulais savoir, en dehors de ces discours-là, déjà, il y a ma bébé, devant la caméra, je vous défie, je vous donne 3 minutes. Pouvez-vous me dire ce que vous avez fait pour les peuples congolais? Na mandat Tshisekedi, peuple soit vendu à Mitali le but sous Tshisekedi, ou les peuples d'abord, de se retrouver dans tel secteur et dans tel, parce que la vie est comme chère. Comment vous réclamez Kabila? Na tigelo minute, na lingala s'il vous plaît. Na lobby hein. Omoni mboka na développement nango na 6 ans. Nde tozwa ki yango. Tozwi kaka budget. Tozwi mboka on a budget à 4 milliards. Na intervention extérieure il y a 2 milliards. Cela veut dire quoi? Les 18 ans passés de Kabila et ce que gouvernance à Muzito, comme Premier ministre, gouvernance il y a Papa Kizenga, le budget était à 1 milliard de dollars. Muzito Matsaki 1 milliard 500 avec 2 milliards d'intervention extérieure. Tozui gouvernance à Tibala, il a laissé le budget à 4 milliards de dollars américains. Tozui Ango Malamoko, Tomatisi Ango. Aujourd'hui, nous sommes en train de nager vers 16 milliards de dollars. Et ce que la réalisation, il y a 16 milliards de dollars. Il y a un plan stratégique, il y a un secteur, il y a vie sociale. Les 16 milliards là, depuis les 8 milliards de notre gouvernement, au-delà de Covid, on a impacté dans plusieurs secteurs. Par exemple, je vais vous dire d'abord dans les infrastructures. Ozo Akamutuka, aucun de Outa Ipen, aucun de pompage. Ozo Akanzela, na episo batia makadamwa. Tokende na université. Ozuaka mutuka na Ipen, aucun ngiro point ngabate. Aucun malamoko. Biamba makadam. Ekota wana. Kokende fikin. Okende lisusuté, obaluka, ozonga boy. Okotalembo baluka. Okoti kikwit. Obimifiki. Banzela wana Kabila tikango. Wana zelo kwa liboso. Ce qui tokende ba province mususu. Okukuta impact ya budget wana. Et sali banzela. Zwa ville ambuyambujuma lelo. Makadam ekoti. Courant ya kufuta la crédit ekoti. Depuis des siècles les alakate. Kosakana Félix Tshisekedi. Il est venu pour le peuple.
Et puis moi, je suis les réalisateurs de la République de A à Z. Parce que je suis un communicateur attitré du chef de l'État. Comme collaborateur. Ça titre, mais ça personnel. Naloubi, hein? On a un solo oyo, au communicateur privé, on a un finga bateau. On a bien côté on a eu des pestes. On a eu des pestes, on a eu des finga té. La vie chère. On a eu des pestes, t'es canal kende. On a un finga. Et là, tu sautes, tu vas individu. Maman, être de l'huile de pêche, autant de statues de pêche, au commun, que Elsa et Koria Boigna. L'huile de pêche, c'est le débat. Parce que le père lui-même, ce que Koutan Naïe, Elsa débat. Papa Félix Tshisekedi. Ce que Koutan Naïe, au lobby, Tshisekedi Chilombo, à Yokiyo. Ce qui au comité, il ne te donne pas le fait vert. Répondez à la question. C'est là. On m'a dit que social au là. Ok, social au social. Wana doza makasi social tozonga. Kende na bandundu. Yo mona courant na Jofa. Kende na Équateur na Libenge. Yo mona courant. Mbemba kenda kuna episi bango. Ah, depuis Mokili. Mobutu azwa pouvoir. Biso moko papa na nga bambongo ebele. Mais to tia courant te. Mwana bato oyo na manda na ye na budget wana. Asali projet ti courant. Lelo oyo Félix Tshisekedi asi azui société moko ya minene. Ezo kende ko tia ba lampadaire na ba courant ya kofuta. Na ba territoire nyusu. Ça passe sur la RTNC. Olanda kangote. Courant de développement. Nzela de développement. Papa Tshisekedi alobi soki ba lélire ngai premier ministre. Eloko ali boso na ko banda ko combattre ba anti-valeur na ko tonga banzela. Banzela ndene makabilo ko kolia memi na ba ville loko kiti Félix aza ko sanga ba infrastructure routière pour que lobby tozo mobilité. Il y a droit à peuple ko tambola avec plusieurs systèmes de transport. Dans la ville à Kinshasa, ndenge tokuti yango banzela ezate. A komi ko bunda pona ko désengorger yango avec la rocarde. La rocarde, c'est 67 km. Ça passe par Kasangulu, par le Bas-Congo. Kasangulu, Ngombi, Kasangulu, Nkudjabaka. Et ça rentre sur Kinshasa. Ce qui est là, il faut qu'on visite un journaliste d'investigation. Qu'il y ait 67 km. Tindiri Brasserie. Qu'il y ait aéroport. Et qu'il y ait des sous-sous. Kata Kingasani. Qu'il y ait aéroport et qu'il changer. Kalamingi, qui est déjà emprunté déjà dans la parce que l'étape est belle, c'est ça. Et ça, 67 km, papa. Ah, on a Kinshasa. On a la Kisho Banzela Moussousou. Tala ici, comme mon frère Bumba Azoui, Nenge Kimbuta Atika Banzela, na ville Kinshasa. Ba chantier na ba détournement, ba service, ba entreprise nyonso. Oh, ils voient qui va marcher à Kotonga, Banzela na ville Kinshasa. Et ba bandi Kotonga Banzela, ba seki Zela lelo. 3 mois, 4 mois après, Madoussou. Félix Aye, na système, il y a qu'à dépenser ciment et belé, na gravé et belé, ba bengi béton. Commerce mobile, ba tia ba béton. Pas comme il y a béton pour éviter, tous vous avez il y a 5 ans. 5 ans, vous devez encore dépenser des milliards pour que ça lance là. Par contre, il y a béton pour nous éviter des dépenses après 3 ans, après 4 ans. Et la vie chère. J'arrive. Je vous ai donné comment est-ce que Basile Sakavi cher. Basile Sakavi cher n'a pas bon ça va infrastructure routière. Pour nous déplacer, facilement. Donc les gens doivent mourir d'abord. Non. Vous êtes en train non, les gens ne peuvent pas mourir. Il n'y a pas de solution palliative. Il a mis 10 millions pour le développement de 145 territoires. C'est pratiquement 1,5 milliard $. Il y a d'autres territoires qui ont reçu, avec les gens qui avaient soumissionné, qui avaient gagné le marché, il y a des hôpitaux, il y a des écoles qui impactent déjà. Il y a des écoles, d'autres de petites routes qui impactent déjà. Mais si demain, cette guerre ici prenait fin et que l'argent qui est allé vers les efforts de guerre retourne encore vers les initiatives pour l'intérêt du peuple, je pense que cette vie chère ici, qu'on est en train de provoquer, tout ça la guerre pour qu'elle a échoué, qu'on ait dit sa peuple, bon, on se bande pour stopper l'armée, et qu'on a fait un soldat qui toko, $500 na bango, bon, bazar na front, na prime na bango. Ce qui est normal pour renforcer notre armée. Mais dans la stratégie, papa, elle est toujours globale. Il faut qu'il y ait une phase opératique. Il faut qu'il y ait une phase tactique.
il faut qu'il y ait une phase de la logistique. Merci. Ce qui va étape nous soit les bien. Peuple congolais à Kolia, à Kosé. Merci. C'est pourquoi on a conclu la Kolia Boy. Accord Oyo Bomoni Lelo. Oyo Bomoni Lelo. Oyo to signé à la milité, biso na États-Unis to signé accord na biso. États-Unis na Rwanda va signer à Bango sur le plan commercial et sur le plan des matières stratégiques et sur le plan de sécurité. Donc signé à biso na États-Unis. Ce qui to zui kaka sans entreprise américaine et y a mboka na biso. Tozala ba minéré na 26 provinces nous tozala ba minéré. Parce que courant ya makasi zate. Baye ba bandi ko tia ba barrage na Bango, ba tie ba société wana agricole, extraction minière, tout ça. Baye awa. Et kozala ba société ou kozala ba dimension qu'on les connaît à Gécamine. Lobby. La Gécamine était la plus grande société. Il y a mis balé zalaki SNCC. Il y a mis ça tout ba onatra kolandana ba na ba miba. Donc Gécamine avec les 22 000 travailleurs pouvait impacter chaque fin du mois avec les domestiques de cadre, avec ceux qui travaillent chez eux à la maison, les domestiques de maîtrise. Quand on payait, c'était un effet de boomerang. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus une société qui peut construire des écoles pour l'intérêt de la population. Au-delà de ça, le code minier congolais prévoit tous ces mécanismes-là. Ceux qui ont vu la société américaine, tout ça, droit. Il y a un peuple qui a construit un bateau. Au-delà de soit capitaliste, la base est que cet accord avec les États-Unis d'Amérique sur les matières stratégiques et le commerce et la sécurité et impacter ma casse et qu'on a la paix accord moko historique na mboka na biso. C'est moi toza ko senga peuple congolais ayeba que to perdre peut-être et le comment on va comprendre qu'est-ce qu'on a perdu. Modalité, il y a commis retirer dans l'accord Rwanda. Parce que j'étais en train de répondre à Mme Paulette, mais tu m'avais empêché de répondre. L'État ne fait de pour qui peut que non, il n'avait pas terminé. Laisse-moi terminer. Et le Yamabe, quand on dit que les gens peuvent se retirer par un préavis de 60 jours, ça veut dire que tu peux évoluer dans l'accord, à un moment donné, tu constates que tu as aussi les magasin son accord, tu as aussi gagné Bambo Nabiso, nous on se retire, tu as gagné Bambo Nabiso. Ça peut arriver. Mais l'accord dans sa phase première, il est conçu ou signé pour un temps périn. Donc, tant que ils sont indéterminés, c'est encore une victoire. Mais au-delà de ça, on n'a pas prévu le mécanisme des sanctions. Le mécanisme des sanctions. Moi, ils ont un point faible, le mécanisme des sanctions. Ceux qui vont à violer, et aussi la politisation de l'influence extérieure dans le mécanisme de la coordination de sécurité entre les deux États. Les politiques extérieures peuvent commencer à venir dire aux Rwandais, pour faire ça, il n'y a pas inconvénient. Il faut, nous on est scientifiques, on ne pourra pas venir sur ces plateaux avec des grands journalistes, parler comme tout le monde. Il faut que Bissoto lo Banabo Kesseni, il y a aussi un problème sérieux. Les États peuvent, en droit international, ils signent, il faudrait autre chose. Comme ceux qui ont suivi Kagame, qui est en train de parler des choses. Ça, c'est le principe de la stratégie politique. Il signe autre chose, il fait autre chose. Merci. C'est pourquoi je vous ai dit que la bonne foi dans les résolutions des conflits et dans l'exécution des accords est très capitale. Merci, Maître Sylvain Mutombo. Vraiment, nous avons dépassé largement, mais c'était important que vous puissiez parler. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que Maître Sylvain Mutombo, il est l'un de coordonnateur de l'Union Sacrée parmi les 40 quelques. Il est là. Membre du président. Mais coordonnateur de la majorité extra-parlementaire. Voilà, merci. Tous ceux qui n'avaient pas de députés là. Ceux qui n'avaient pas de députés là, on est ensemble. Merci. Merci, Maître Sylvain. J'étais accompagné avec la lionne, la princesse de la presse congolaise, toujours avec des questions pertinentes. Arrêtez de l'attaquer. Elle est patriote. Il faut continuer d'attaquer. Continuer d'attaquer. Moi, j'aime qu'on m'attaque. Merci. Merci. Continuez d'attaquer. Merci, nous continuons le travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellent. C'est moi qui vous remercie. L'émission continue et les débats continuent sur notre chaîne YouTube au Centre TV de la télévision La Lienne TV. Vous pouvez continuer les débats et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie.
Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.